Je suis très fier de l'accueillir. Julien Joubert, vous êtes un des meilleurs, on va dire, raseurs de la région, c'est ça? J'ai pas cette prétention-là. En tout cas, maître Attention. barbier. Maître barbier, mais il y a de très bons barbiers dans toute la région. Ouais. Le nom de votre salon, en tout cas, annonce la couleur. C'est le 5/8e, ça veut dire quoi dans le langage du rasage? Ce qu'on appelle un 5/8e, c'est donc un coupe-chou traditionnel. C'est la dimension, en fait, la largeur, pour être plus précis, de la lame, en fait. C'est mesuré en 1/8 de pouce, donc ça correspond à peu près à 1,58 cm, sachant qu'on va du 3/8e au 8/8e. Ok, alors là, on se dit, ok, moi je pensais au coupe-chou, c'est la lame la plus utilisée, le coupe-chou, c'est ça? Non, aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est beaucoup de rasoirs, de Oui, marques bien sûr. célèbres. Je pensais au maître barbier comme vous, voilà. mais autrement, Oui, le bien 2 sûr. lames, le 3 lames, etc., On les classiques utilise. jetables. On utilise bien sûr le coupe-chou traditionnel et puis des rasoirs aussi avec des lames interchangeables. Voilà. Et on adapte en fait le choix de l'outil suivant bien sûr la peau de la personne. Virginie, vous avez un homme à la maison, il se rase comment? Pas souvent. S'il regarde l'émission, il va être fâché. Hein. Il a la barbe. À la non, main? non, il n'a pas la barbe. Non, non, il se rase. À la main, l'électrique traditionnelle? Traditionnel quand il se rase bien, et sinon il est plutôt tondeuse. Ok. Rasé, pas rasé. Et pour Virginie, l'autre Rasoir, Virginie? comme ça, là. Électrique, alors. Oui, électrique. D'accord, Mais très c'est bien. pas- c'est pas... Je trouve que c'est pas net. Ah, moi je peux pas recommander ça. Mais c'est pour ça que je voulais vous titiller tout de suite d'entrée, quoi. Voilà, pour qu'on se fâche tout de suite. Un rasoir électrique va tirer sur les pores de peau. Alors Ouais. oui, c'est le côté pratique, rapide. Justement, oui, quel est Voilà. l'avantage? Allez, le professionnel, il en pense évidemment du mal de ce rasoir électrique, mais professionnellement parlant, quelle est la grosse différence sur la lame traditionnelle et sur le rasoir et sur le rasage, j'allais dire basique, avec le blaireau, etc., la crème et tout le reste? On a une coupe du poil qui est beaucoup plus nette. C'est comme si vous preniez la tige d'une fleur et que vous la mâchouillez ou alors si vous la coupez nette. D'accord. Hein, j'ai toujours un peu cette image-là. Mais après, on a une meilleure qualité de repousse quand on travaille avec un outil traditionnel et quand une peau est bien préparée avant de se raser qu'avec juste un rasoir électrique qui, comme je le disais tout à l'heure, va tirer un peu sur les pores de peau. Ouais, Virginie? En tant que conjointe, je peux dire vraiment que la différence, on la voit dans la douceur. Le rasoir électrique, ça fait tout de suite, un petit peu comme c'est une barbe de 3 jours, ça fait mal, alors qu'une fois, il a fait barbier, et tout de suite, c'était doux. Donc on voit bien qu'on va dans le sens de la peau du Dans le naturel. sens du poil, tiens, mais Oui, justement, exactement. parlons de technique. Mais bien Allez, sûr. allons-y. Vous voyez, finalement, je vais vous brosser dans le sens du poil. Vous voyez, je suis finalement un gentil. Julien, la meilleure des techniques pour nous les hommes, parce que nous le valons bien, c'est quoi? C'est de prendre son temps. La meilleure des techniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour se raser, même pour quelqu'un qui a l'habitude, il faut compter une bonne demi-heure. Ah oui, Parce qu'il faut préparer la peau. une demi-heure le matin, mais vous vous rendez pas compte. Mais bien sûr, mais je comprends. Mais une peau bien préparée est à moitié rasée. C'est souvent ce qu'on dit chez un barbier. Donc il faut prendre le temps de préparer sa peau et après de se raser dans le sens du poil avec des bonnes tensions de peau. Alors soyons clairs, précis, concis, monsieur le maître barbier, quand vous dites bien préparer sa peau, c'est forcément par exemple le matin, après le réveil, tout de suite, ou on mange avant, on boit avant, il y a une technique particulière, ça se passe comment? De préférence, c'est le matin après la douche. Parce qu'après On la se douche douche, d'abord, ok. oui, parce que la peau, après, avec la chaleur, en fait, on a une peau qui va être beaucoup plus souple, un port de peau qui va être beaucoup plus souple. Et puis, avant de manger, parce que si on fait après manger, on aura fait travailler tout le système sanguin au niveau des mâchoires et du visage, donc on aura stimulé le sang. Donc, potentiellement, on aura plus de chances de se faire des petits points de sang. Donc, je conseille de le faire après la douche, avant manger. Et une demi-heure, c'est pour un rasage au coupe-chou traditionnel. Si on a un rasoir avec plusieurs lames, comme on retrouve souvent, il faut un quart d'heure. Alors vous faites le geste, vous, de bas en haut, voilà, je vous ai vu faire comme ça, etc. On m'a toujours dit, moi, c'est de haut en bas, il faut aller dans le sens du poil, comme ça. Alors c'est faux? Comme vous le dites, c'est dans le sens du poil. C'est-à-dire que ça varie, chaque personne est différente. Ah oui, ça veut dire qu'il peut y avoir des endroits, je sais pas moi, par exemple Oui. dessous ici, là où les poils sont Avec ils sont partis dans l'autre sens, là, ils font du skate. Moi, j'ai des petits barbiers qui viennent me voir, qui ont des Ouais. implantations qui tournent, il y en a, ça descend. Donc, il faut déjà regarder son implantation. Ah oui. Mais Vous ça se voyez le voit. boulot les On filles, le hein, pour voit à vous. l'œil nu. Et vous allez regarder votre mari ce soir, vous allez voir le sens des des poils, fois, et on puis vous verra, pourrez le conseiller. D'accord. Donc, dans le sens du poil, et puis si on a une peau qui accepte bien le rasoir, à ce moment-là, on peut aller aussi à contresens pour avoir un rasage à blanc. Mais aujourd'hui, le rasage à blanc, on a cette image du rasage à blanc, le rasage de mariée un peu. Ce qui est important, c'est de se raser proprement, pas forcément d'aller chercher à blanc, parce qu'on risquerait d'abîmer un petit peu la peau ou de la sensibiliser. Donc l'idée, c'est d'avoir une peau fraîche en sortant, quitte à avoir un petit côté poivré, c'est pas grave, mais de bien protéger la peau, avoir une peau en bonne santé. Dites donc, vous qui aviez fait l'Académie Pro Raso de Florence, quand même, une des meilleures académies, si ce n'est la meilleure académie au monde pour les maîtres barbiers,
Là-bas, on apprend à raser, ça j'ai bien compris. En revanche, est-ce qu'on apprend aussi à faire la mousse à raser ou est-ce qu'on conseille une mousse à raser particulière? Alors, on apprend des techniques supplémentaires de rasage. Mais après, oui, effectivement, on va chercher... on travaille beaucoup sur la biologie de la peau. C'est-à-dire qu'on arrive là-bas, souvent les gens ont 6-8 ans d'expérience, ils savent faire une mousse. On va plus travailler sur l'étude du pH de la peau, par exemple. Comment on fait évoluer le pH de manière à raser en douceur, la préparation, la protection. Donc c'est plus de manière à améliorer encore ce qu'on sait faire, on va dire. Alors, on n'a pas tous la chance d'être rasés, comme par exemple Loïc Papillon, qui était venu ici, juste avant le championnat de France de barbe Garibaldi 2018. Et d'ailleurs, il avait été champion de France Garibaldi, on avait été les premiers à le recevoir. On n'a pas tous la chance d'avoir un maître barbier. Qu'est-ce que vous nous dites, encore une fois, nous les hommes? Je suis très égoïste aujourd'hui, pardonnez-moi mesdames, mais voilà, à nous les hommes, quels conseils vous nous donnez pour les barbes, pour la mousse à raser par exemple? Il faut prendre quoi? Alcoolisé, pas alcoolisé? Derrière, on met de l'aftershave, etc. On met quelque chose? Alors aujourd'hui, je peux conseiller que des produits naturels. Il existe même dans la région des gens qui font du savon pour se raser naturel. Et puis après, on adapte aussi, on pourrait en parler pendant des heures, mais on adapte la mousse suivant la période. Ouais. En hiver, on ne va pas préparer la même mousse qu'en été parce que la ça température veut dire suivant les saisons aussi, ça change. Bien sûr, on met plus ou moins d'eau, la température de la peau est souvent différente. L'eau, elle est forcément froide, chaude? Moi, je conseille une mousse chaude parce que c'est beaucoup plus agréable sur la peau qu'une mousse froide, tout simplement. Mais vraiment, on adapte suivant la journée qu'on a passée ou qu'on va passer, ou suivant l'ambiance, la température ambiante, on adapte le pourcentage d'eau, le pourcentage de crème, de mousse, suivant ce qu'on utilise. Dites-moi, Julien Joubert, le rasage est réussi, grâce à vous, merci. C'est bon, alors au traditionnel, on l'a compris. Maintenant, derrière, on met forcément la serviette chaude. On met quelque chose dessus après pour hydrater? Alors la serviette chaude, on la met avant de se raser. On la met avant? Voilà. D'accord. Le but, c'est d'avoir une vasodilatation, donc on se sert plus du froid après le rasage pour resserrer les pores de peau. Super, avec ou sans barbe. Et je conseille des produits sans alcool parce que sinon ça a tendance à piquer un petit peu. En tout cas, le rasage, c'est un vrai moment de détente unique. Il y aura un autre